Le lendemain, lors de la rencontre prévue avec les dirigeants, Hakan prit la parole en leur expliquant qu'il avait enduré de graves souffrances infligées par ceux qui s'étaient autoproclamés tueurs de dragons pendant longtemps, mais qu'à présent, il était prêt à les affronter. Il leur révéla que les tueurs de dragons étaient en réalité des shifters. La surprise se lisait sur le visage des dirigeants, l'un d'eux exprimant son étonnement quant au fait que les créatures démoniaques qu'étaient les shifters pouvaient également être les tueurs de dragons. Hakan poursuivit en expliquant que pour mener la guerre contre les shifters, le chef religieux leur avait prêté les reliques sacrées. Les dirigeants exprimèrent leur conviction que les reliques sacrées mettraient fin à la menace des shifters. Hakan leur expliqua que la situation était plus complexe, soulignant que les shifters avaient la capacité de prendre forme humaine pour attaquer leurs ennemis. Il admit ne pas savoir jusqu'où pouvait aller leur intelligence, mettant en garde contre la possibilité qu'ils prennent l'apparence des proches pour se protéger. À cela, l'un des dirigeants révéla l'existence d'un moyen d'annuler la transformation des shifters, la poudre de fiente de faucon noir. Hakan était intrigué par la réputation mystérieuse des faucons de la tribu de Ralph. Il demanda si la poudre de fiente de faucon noir pouvait réellement annuler la transformation des shifters. Le dirigeant expliqua que la tribu de Ralph était autrefois considérée comme l'ennemi naturel des shifters, non seulement en raison de leur capacité physique naturelle, mais aussi parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir dompter ces faucons noirs sur le continent. Cependant, à Tayar, obtenir cette poudre n'était pas une tâche facile. De plus, la tribu de Ralph n'était actuellement pas disposée à fournir de l'aide aux autres nations. Ils soulignèrent que pour mener à bien cette guerre contre les shifters, il aurait besoin d'une quantité considérable de cette poudre et lui demandèrent alors comment ils pourraient trouver une telle quantité. Hakan leur dit que la solution était simple. Ils demanderaient de l'aide à la tribu de Ralph et s'ils acceptaient de les aider, ils parviendront à exterminer tous les shifters et atteindront leur objectif. Il ajouta que certains des commandants étaient déjà en route pour demander de l'aide à la tribu de Ralph. Plus tard, le chef religieux demanda à Hakan si réellement la tribu de Ralph avait ce genre de capacité. Lucina, qui était en leur compagnie, dit que c'était la première fois qu'elle entendait parler d'eux et se demandait s'ils étaient une tribu en qui ils pouvaient faire confiance, vu qu'ils avaient une apparence de loup. Hakan répondit à tous les deux et qu'ils étaient plutôt une tribu intelligente et polie. Cependant, le chef de la tribu Ralph restait souvent à l'écart des affaires extérieures car il était profondément amoureux de sa femme et ne voulait pas la quitter. Le chef religieux leur dit qu'il avait déjà contacté le grand sanctuaire afin que les reliques sacrées leur parviennent. Il disait que si les négociations avec la tribu de Ralph s'avéraient concluantes, l'arrivée de l'objet sacré et le retour de leur armée s'accorderaient sans problème. Hakan remercia Sa Majesté pour son aide. Hakan, intrigué, demanda alors au chef religieux pourquoi il en faisait autant pour Lucina. Celui-ci eut un moment de silence avant de répondre. Il lui disait, tout en souriant, qu'il était simplement inquiet, étant donné que Lucina est originaire de Brionne. Hakan répondit qu'il comprenait et qu'il se sentait lui aussi plus proche des autres dragons. Lucina était étonnée que son mari ne soit pas jaloux du chef religieux. Ainsi, il leur annonça qu'il partirait en premier et qu'il ne voulait pas abuser de leur temps ensemble. Hakan et Lucina s'inclinèrent pour lui faire référence alors qu'il s'en allait. Une fois qu'ils furent seuls, Lucina demanda à Hakan pourquoi il n'était pas parti négocier avec la tribu des Ralph lui-même, soulignant que les négociations auraient été plus faciles s'il s'y rendait personnellement. Hakan lui répondit que c'était pour être prêt contre une éventuelle attaque, car il devait toujours défendre le palais royal et que les tueurs de dragons pourraient les envahir en son absence. Il l'enlaça en lui assurant qu'il la protégerait toujours, qu'il remporterait cette guerre et éliminerait tous les dangers, pour qu'ensuite, tous les deux, ils puissent régner sur Tayar ensemble et en paix. Lucina, émue par ces paroles, lui demanda de lui promettre qu'il serait prudent et qu'elle ne voulait pas le voir se blesser. Hakan acquiesça et lui fit un baiser tendre. Pendant ce temps, une servante espionnait Hakan et Lucina et les surprit en train de parler de guerre. Au même moment à Brionne, Marissa, la femme qui ressemblait étrangement à Lucina, lisait un message probablement envoyé par son espion, annonçant que Tayar préparait une guerre.
Elle se dit qu'il fallait agir le plus vite possible avant que leur plan n'échoue. Remontant à loin depuis sa dernière visite avec le roi de Brillon, son valet, qui était avec elle, lui demanda s'il devait se préparer à partir immédiatement. Elle répondit que demain serait mieux. Elle se disait que séduire le roi de Brillon ne lui prendrait pas plus d'1 heure. Le lendemain, elle discutait avec le roi de Brillon et celui-ci lui demandait s'il devait attaquer Taillarde en premier. Elle répondit affirmativement, ajoutant que ces barbares avaient kidnappé la femme qui devait lui servir d'épouse à l'origine. Le roi répondit affirmativement, soulignant que le baron Berg devait lui envoyer de l'or chaque mois pour payer son erreur, mais qu'il n'avait rien reçu. Marisa affirma que dans ce cas, la première attaque devrait venir de lui pour aller récupérer sa maîtresse. Elle demanda alors au roi s'il connaissait les tueurs de dragons. Ce dernier lui répondit qu'il en avait déjà entendu parler par le passé. Elle lui suggéra alors de les engager, étant donné qu'ils se vantaient de posséder des armes capables de nuire aux dragons. Elle ajouta que leur collaboration garantirait leur victoire sur Taillard. Le roi, perplexe, demanda à Marisa comment elle était au courant de tout cela. Elle sourit en lui faisant comprendre qu'elle était bien informée de nombreux sujets, mais que la seule chose qui lui échappait était probablement la façon de conquérir le cœur de son Altesse. Cette remarque flatta l'ego de Sa Majesté, qui demanda alors à Marisa si elle accepterait de devenir sa concubine s'il remportait la guerre contre Taillard. Elle répondit avec un regard empreint de détermination qu'elle serait honorée de devenir la concubine de son Altesse, sans la moindre hésitation. Plus tard, le roi de Brillon en discutait avec l'un de ses généraux qui exprimait son incrédulité face à la décision de son Altesse et lui demandait s'il avait soudainement perdu la raison, arguant qu'il n'y avait aucune justification valable. Le roi, en colère, riposta en demandant depuis quand ils avaient besoin d'une excuse pour attaquer les barbares. Le général tenta alors de lui expliquer que la situation des soldats n'était pas idéale, compte tenu des récentes et répétées guerres, et qu'il serait imprudent de lancer une attaque dans de telles conditions. Son Altesse répliqua en suggérant qu'il suffirait d'engager des mercenaires, étant donné qu'il ne disposait plus d'assez de troupes. Le général fut stupéfait par cette proposition inattendue du roi. Celui-ci lui faisait comprendre qu'il avait entendu dire que les tueurs de dragons possédaient une arme infaillible pour combattre les dragons. Le général, confus face à cette décision du roi, se demandait si ce n'était pas cette femme Marisa qui lui avait mis cette idée en tête. Il supposa que c'était à cause de cette femme que le roi de Brillon avait commencé à attaquer les dragons sans aucune raison apparente. Il souligna que ces combats avaient entraîné la perte de nombreuses victimes et lui conseilla de mettre fin à cette guerre, soulignant que son Altesse était influencée par les paroles de cette femme. Le roi se leva de son trône, puis lui assena une gifle, lui demandant comment pouvait-il désobéir à un ordre qui venait de lui. Il lui ordonna d'engager des assassins dans 1 mois et de se préparer à aller en guerre. Le roi lui dit avant de partir que s'il osait désobéir à son ordre, il lui arracherait toute son autorité. 1 mois plus tard à Taillard, les préparatifs étant terminés, Hakan se tenait devant ses soldats et leur donnait un discours. Il déclara que le jour était venu d'exterminer tous les shifters et que chacun devait se préparer pour cela. Les soldats lui répondirent affirmativement, poussant des cris hauts et forts, prêts à suivre ses ordres. Hakan, pensif, se disait qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse de la tribu de Ralph. Sachant que les shifters ne pouvaient pas être au courant de leur attaque imminente, il savait qu'ils avaient une chance de l'emporter. Il leva la main et cria haut et fort qu'ils allaient prendre leur revanche sur les tueurs de dragons qui avaient assassiné leur peuple 10 ans auparavant. Sur le chemin, Hakan demanda un rapport à l'unité qui était partie en reconnaissance. Tulan lui répondit qu'il n'avait pas encore reçu de nouvelles, mais qu'il devrait déjà atteindre les terres des shifters. Hakan trouva cela gênant car les shifters s'étaient installés dans une base souterraine dans les ruines abandonnées pour se cacher. Son bras droit lui fit remarquer qu'ils avaient opté pour une approche défensive, ce qui rendait leur situation un peu embarrassante. Hakan le rassura, affirmant que leur armée était meilleure que toutes les autres. Tulan attira ensuite l'attention de Sa Majesté vers le ciel. C'était le signal. L'unité en tête avait réussi à sécuriser les routes et à trouver une entrée.
Akan exhorta tous les soldats à se dépêcher de les rejoindre, lançant ainsi l'assaut. Il leur expliqua que l'unité en tête avait envoyé le signal et qu'ils allaient capturer les shifters échappés. Ils partirent tous au galop sur leurs chevaux. Une fois sur place, Akan ordonna à certains soldats d'entrer à l'intérieur de la base, leur expliquant qu'ils devaient attirer autant de shifters que possible sans engager le combat. Pendant que ces soldats pénétraient à l'intérieur, Akan demanda aux autres de maintenir leur position, conscient qu'il pourrait y avoir d'autres cachettes similaires nécessitant une vigilance constante. Un silence inhabituel s'installa, ce qui attira l'attention de Akan. Il commenta sur le caractère étrangement calme de l'endroit, quand soudain un soldat revint en courant, annonçant qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Méfiant, Akan se préparait déjà à une éventuelle embuscade, quand soudain, des flèches commencèrent à pleuvoir sur eux. Un soldat fut atteint. Tulan cria à Akan, indiquant la position des archers en haut de la falaise. Akan se demanda s'il avait été prévenu de leur arrivée. Il leur ordonna de rester calmes et de maintenir leur position alors qu'il remarquait qu'un autre ennemi approchait également, l'armée du royaume de Brillon. Akan, surpris, demanda pourquoi Brillon collaborait avec eux, mais Tulan lui répondit qu'il n'avait pas entendu parler de Brillon prenant position. Le général du royaume de Brillon ordonna à ses soldats d'attaquer, tandis que les tueurs de dragons se préparaient de leur côté à lancer leurs flèches. Une lutte acharnée éclata entre les chevaliers de Brillon et les guerriers de Taillard. Tulan alerta alors Akan, qui ordonna à tous ses soldats de se rassembler à un endroit précis. Il savait qu'il devait utiliser une relique sacrée pour renverser le cours de la bataille. Alors qu'il s'apprêtait à utiliser la relique, dissimulée sous son armure, les tueurs de dragons étaient sur le point de lui décocher leurs flèches noires. Akan espérait ardemment que la relique sacrée fonctionnerait comme prévu. Les archers décochèrent leurs flèches, visant Akan et ses guerriers, mais la relique sacrée forma une barrière qui bloqua les flèches noires, protégeant ainsi Akan et ses troupes d'une mort certaine. Un soupir de soulagement parcourut les guerriers de Taillard, tandis que le général de Brillon, témoin de cette scène, était stupéfait par le pouvoir de la relique sacrée. Il commença à douter si le chef religieux avait réellement donné les reliques sacrées à Taillard. Soudain, des grognements se firent entendre, et le général leva les yeux vers le ciel et aperçut des dragons en train de cracher du feu, anéantissant les ennemis. Le général exprima ses craintes en constatant que Taillard les considérait désormais comme des ennemis. Face à cette situation, il souhaitait éviter les sacrifices inutiles pour le royaume de Brillon et estimait qu'il était temps de battre en retraite. Akan remarqua que les tueurs de dragons dissimulaient à nouveau leur présence, se demandant quelle ruse ils préparaient cette fois-ci. Pendant ce temps, Tulan admirait le pouvoir de la relique sacrée et envisageait que, à ce rythme, la guerre contre les tueurs de dragons pourrait se terminer plus rapidement que prévu. Akan lui conseilla cependant de ne pas baisser sa garde, soulignant que l'armée de Brillon ne devrait peut-être pas être leur principale préoccupation, contrairement aux tueurs de dragons. Il nota que ces derniers avaient de nouveau caché leur présence et recommanda à Tulan de rester vigilant, car une attaque surprise pourrait survenir à tout moment. Tulan observa attentivement les alentours, se demandant ce qui se tramait. Un guerrier blessé s'approcha d'eux, s'excusant auprès de Sa Majesté et lui annonçant que les tueurs de dragons avaient lancé une autre attaque surprise, faisant de nombreux blessés parmi les guerriers. Akan se demanda où ces tueurs pouvaient bien se cacher, alors que les rapports affluaient de toutes parts sur les guerriers blessés. Dans l'urgence, il ordonna que les guerriers blessés soient emmenés au centre de la bulle protectrice et que toutes les mesures soient prises pour empêcher les tueurs de dragons de s'approcher davantage. Les guerriers obéirent immédiatement à ces instructions, agissant avec promptitude pour protéger leurs camarades blessés. Il s'approcha du guerrier blessé et lui demanda de lui relater ce qui s'était passé, puis s'enquit s'il avait repéré les tueurs. Le guerrier répondit par la négative, expliquant que l'ennemi avait surgi de nulle part, les avait attaqués et avait disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Akan ajouta que maintenant que les guerriers blessés avaient été évacués, ils ne pouvaient pas se reposer uniquement sur la protection des reliques sacrées. Il proposa donc de battre en retraite pour soigner les blessés, une proposition à laquelle Tulan acquiesça. Akan demanda alors au guerrier de lui montrer sa blessure
pour vérifier s'il s'agissait d'une flèche noire. Soudain, le guerrier se transforma en shifter et attaqua Akan. Surpris, ce dernier lui demanda ce qu'il faisait, et le shifter répliqua en affirmant qu'il allait tuer le roi de Tayar. Ainsi, plusieurs guerriers se transformèrent en shifter, attaquant la troupe de manière imprévue. Tulan, se battant aux côtés de Akan, le pressa de se protéger et suggéra de battre en retraite, affirmant qu'ils avaient plus de chances de gagner sans le bouclier. Akan reconnut la pertinence de son conseil et ordonna à tous de se retirer avec le moins de pertes possible. Plus tard, à l'infirmerie, Akan, toujours accompagné de Tulan, constata le grand nombre de soldats gravement blessés. Il demanda à Tulan de faire apporter l'eau sacrée que le chef religieux leur avait confiée. Surpris, Tulan lui rappela que le chef religieux leur avait spécifiquement dit de ne l'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. Akan rétorqua que la situation ne pouvait pas être plus sérieuse que de perdre leur force maintenant, affirmant qu'ils devaient remporter cette guerre contre les shifters. Il interrogea Tulan sur leurs chances de succès s'ils perdaient tous ses soldats, et ordonna ensuite à Tulan d'aller chercher l'eau sacrée. Pensif, Akan se posa plusieurs questions. Il ne voulait pas dépendre uniquement des reliques sacrées et se reprochait d'avoir cédé à ses émotions. Lorsque Tulan apporta l'eau sacrée, Akan lui demanda de la répandre en petite quantité sur les guerriers blessés, en augmentant progressivement si aucune amélioration n'était visible. Il décida ensuite de prendre une pause, prévoyant de revenir plus tard. Akan se retrouva seul, contemplant les étoiles. Il se demandait s'il avait sous-estimé cette guerre contre les shifters trop facilement et si ses décisions imprudentes avaient mis tout le monde en danger. Il soupira, perdu dans ses pensées, quand soudain Tulan accourut vers lui, disant qu'il l'avait cherché depuis un moment en vain. Intrigué, Akan lui demanda ce qui se passait. Tulan rétorqua qu'il était venu lui annoncer qu'il venait de recevoir un message et que la tribu de Ralph était en route pour les aider. Ému, Akan lui demanda s'il en était sûr. Tulan répondit affirmativement, soulignant que le chef de la tribu des Ralph avait envoyé lui-même un message et lui tendit la lettre. Akan lut la lettre, mais se demandait quelle sorte de chance cela pouvait-il être pour lui et ses hommes en ce moment. Il n'en croyait pas ses yeux que la tribu de Ralph ait accepté aussi rapidement de les aider. Il dit à Tulan qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés en attendant que la tribu de Ralph arrive. Il devait donc soigner rapidement les guerriers blessés pour retrouver leur énergie. Tulan lui assura qu'il s'occuperait de tout et lui conseilla de se reposer un moment aussi. Akan pensa que c'était inattendu, mais espérait ardemment pouvoir terminer la guerre et retrouver Lucina.